Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une mesure qui calcule les ventes de l'année précédente en fonction d'une période dynamique. On se retrouve tout de suite après le générique. Je suis Yannick Jinke, consultant formateur indépendant data. Sur cette chaîne, nous parlons de Power BI. Nous vous proposons des vidéos pour vous aider à monter en compétences sur Power BI et nous offrons également des formations personnalisées. Tout de suite, nous allons voir comment créer ce calcul. Nous allons utiliser deux expressions DAX. La première expression, on va utiliser la fonction SEMPeriod glaciaire et la deuxième expression DAX va utiliser la fonction DATAD. Avant de faire ce calcul, je vais vous présenter mes données. Dans ma table de vente, nous avons une colonne montant net de vente et nous avons une colonne date qui contient des dates qui vont de 2013 à 2015. Ici, j'ai créé une table de temps d'IMDAT ici qui me permet d'avoir une table de date qui va contenir des dates sans trou. On va tout de suite passer au calcul. Donc, je vais faire un clic droit sur ma table vente, nouvelle mesure. Cette mesure, je vais l'appeler tout simplement vente année précédente. Vente année précédente et je vais utiliser la fonction calculate. Je vais renseigner l'expression, c'est tout simplement la somme de ma colonne montant de vente nette. Ensuite, je vais rajouter le filtre SEMPeriod glaciaire ici, qui ici me demande tout simplement de rajouter la date. Donc, je vais prendre la table date DIM, voilà, et ensuite je vais valider. Donc, nous avons notre mesure qui a été créée qui s'appelle vente année précédente. Alors, je vais utiliser la deuxième technique qui me permettra ici de utiliser l'expression ou la fonction DATAD. Je vais faire un clic droit, nouvelle mesure, que je vais appeler ici tout simplement vente. Alors, je vais appeler ici vente année précédente 2 pour faire la distinction. Alors, c'est pour faire la distinction. Je vais utiliser la fonction calculate. Alors, je peux aller à la ligne. Alors, la fonction calculate, je vais tout simplement rajouter l'expression qui est tout simplement la somme du montant des ventes nettes. Je rajoute la virgule, je peux à la ligne. Ça, c'est pour des soucis d'éclater. Voilà. Vous pouvez rédiger vos formules. Voilà, en faisant cela. Ensuite, je vais rajouter la fonction DATAD qui me demande de renseigner la date, le numéro d'intervalle. Alors, la date, c'est ma table DIMDAT. Je rajoute la virgule. Ensuite, le numéro d'intervalle, je vais mettre -1. Pourquoi si je mets -1? Parce que je souhaite le décaler d'un an. Donc, j'ai besoin de récupérer les ventes, le montant des ventes de l'année précédente. Alors, ici, l'intervalle, c'est soit le jour, le mois, le trimestre ou l'année. Donc là, je vais partir sur l'année. Vu que c'est ce qui nous intéresse, je vais fermer la parenthèse. Et ensuite, je vais valider. J'ai ma deuxième mesure qui est créée, vente année précédente 2. Je pourrais également rajouter une troisième mesure où je vais tout simplement calculer montant vente ou alors tout simplement vente. Nouvelle mesure. Alors cette mesure-là, je vais tout simplement l'appeler vente. Je vais appeler tout simplement cette mesure vente. Où je vais tout simplement faire la somme de la colonne montant des ventes. Donc tout de suite, nous allons représenter cette mesure-là pour voir le résultat obtenu. Donc, je vais changer tout simplement de feuille, de page. Voilà. Cette page, je vais rajouter ici une matrice ou tout simplement un tableau. Donc là, je vais rajouter une matrice. Alors sur cette matrice, je vais dans la table DIMDAT où je vais rajouter, je peux rajouter l'année. Je peux également rajouter le nom du mois. Ensuite, je vais rajouter ici les ventes. Et par la suite, je vais rajouter année vente précédente, vente année précédente, que voilà, qui a été utilisée avec la formule SEMPeriod glaciaire. Et je vais également rajouter année vente précédente 2, qui a été calculée avec la formule DATAD. Vous voyez que nous avons là les mêmes valeurs. Alors, je vais essayer de reproduire la mise en forme ici.
pour avoir quelque chose de plus beau. Alors, on va essayer de reproduire ici la mise en forme. Je vais sélectionner ce visuel là. Vous avez l'onglet reproduire la mise en forme. Donc là, je reproduis la mise en forme. Donc vous voyez très bien que en 2013, nous avons réalisé plus de 16 millions de ventes. Et sur la ligne de 2014, vous voyez que là, nous avons les ventes de l'année précédente. Donc en 2015, nous avons réalisé 48 millions. En 2014, 43 millions. Vous voyez que là, en 2015, on obtient la valeur de l'année précédente. Vous voyez que nous avons effectivement les mêmes résultats. Vous pouvez également customiser, rajouter des icônes, un dégradé de couleur pour faire la différenciation, voilà, pour voir s'il y a augmentation ou baisse dans vos ventes. Ici, l'avantage que nous avons avec la formule, avec la fonction Date Add, c'est que nous pouvons nous déplacer en avant ou en arrière. Voilà, en fonction de l'année, de la semaine, du trimestre. Par contre, avec la période, avec la fonction Same Period Last Year, nous pouvons effectuer le calcul uniquement sur l'année. Il faut également noter que la fonction parallèle période ne peut pas fonctionner avec une période dynamique. Donc, si vous décidez d'utiliser la fonction parallèle période, sachez que cela ne pourra pas fonctionner avec une période dynamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.